Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de la boutique Fansales. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique. Ils m'ont donné un petit budget de 20 livres. Alors ce que j'aime beaucoup avec Fansales, c'est que les prix sont très attractifs, très abordables. Si vous avez un tout petit budget, c'est vraiment la boutique dans laquelle aller car vraiment tout est très accessible. Et ça, c'est vraiment très chouette. Alors comme vous le savez, en ce moment, je fais beaucoup moins de diamond painting. Je suis vraiment focus broderie. Encore plus avec le Stitch Mania, c'est vrai que du coup, j'ai pas forcément le temps de faire d'autres activités que du point de croix, avec plaisir, hein, bien évidemment, c'est pas une contrainte. Mais c'est vrai que du coup, sur ce Stitch Mania, je privilégie le point de croix, mais la Diamond Painting commence à reprendre petit à petit sa place dans ma vie et je trouve ça vraiment très agréable. Donc on en reparlera, mais un peu plus au mois de juin. Là, je suis restée assez concentrée sur le Stitch Mania ce mois-ci et puis j'avais pas mal de choses à faire en plus à côté, hein, les fins d'année scolaires sont toujours très chargées donc j'ai pas forcément eu le temps beaucoup de préparer un retour entre guillemets Diamond Painting sur la chaîne, mais on verra ça au mois de juin, c'est promis. Du coup, sans surprise, dans la boutique j'ai choisi du matériel de point de croix, du matériel de broderie, des choses que j'avais envie d'essayer depuis un petit moment, et j'ai également pris un autre petit article que je vous ai déjà présenté parce que j'avais déjà pris cet article là dans une autre chez un autre partenaire, et comme il m'a beaucoup plu et que je me suis lancée dans un petit projet, un gros projet avec cet article, je me suis dit que ce serait l'occasion. Je vais piocher par-ci par-là cet article-là et je vous en parle très vite sur la chaîne pour vous parler de quel est ce nouveau projet dans lequel je me suis lancée et pour vous proposer également de vous joindre à moi si le cœur vous en dit. Voilà, donc on va regarder ce qu'il y a dans ce sac. Alors j'ai déjà tout sorti parce que ça allait faire beaucoup de bruit tout étant emballé dans des sacs plastiques. Donc on va regarder tout de suite le premier article que j'ai laissé caché dessous. Le reste est sur le côté. Alors le premier article que j'ai pris, c'est ceci. C'est un lot de cercles à broder. Vous allez me dire, oui mais tu brodes à la main, tu n'utilises pas de cercle à broder. C'est tout à fait exact. Mais j'aime beaucoup le cercle à broder pour faire des encadrements. Si vous suivez ma chaîne depuis le début, vous savez que j'aime énormément la forme ronde. Je vous le dis assez souvent. En Diamond Painting, j'apprécie énormément les toiles avec des formes rondes, même si je n'en ai pas forcément fait beaucoup. J'aimais beaucoup aussi tout ce qui est objets spéciaux avec une forme ronde, etc. C'est vraiment une forme que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très doux. Les angles, des fois, peuvent être un peu brutaux, un peu agressifs, alors qu'un encadrement rond apporte tout de suite beaucoup de douceur. Donc j'aime bien encadrer certains projets, mettre en scène certaines de mes broderies avec des cercles. La plus grosse difficulté pour moi, c'est de trouver le cercle à la bonne taille. Donc j'essaye de me composer une petite réserve de cercles à broder pour pouvoir faire mes encadrements. Alors tous les projets qui vont être encadrés en cercle ne sont pas forcément finis, mais il vaut mieux anticiper un petit peu. Je sais qu'il y a certains projets, j'ai choisi la toile pour les broder en fonction de leur dimension finale pour pouvoir facilement les intégrer dans un cercle pour pouvoir les encadrer. Donc c'est vrai qu'il y a toute une réflexion pour certains encadrements et donc j'avais envie de prendre ce lot là car sur l'annonce il est indiqué que nous avons 5 cercles, un de 13 cm, un de 16 cm, un de 20 cm, un de 23 cm et un de 26 cm. Et je trouve ça super chouette parce que les grandes dimensions comme du 23 ou du 26 cm, c'est pas ce qu'on trouve le plus couramment. On peut trouver du 24, on peut trouver du 28, mais le 26, c'est pas forcément une taille que je vois souvent. Donc j'avoue que j'ai trouvé ça fort intéressant. 13, c'est pareil, 12,5, je trouve assez facilement, mais 13, c'est pas souvent, 16 non plus. C'est souvent du 15,5, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ce sera l'occasion de voir si les dimensions indiquées sur le site sont bien les dimensions réelles des cercles, donc nous allons voir ça ensemble. Donc c'est arrivé dans ce petit sachet plastique avec un petit collier ici, hop, je vous laisse ça, avec un petit collier qui permet de les maintenir ensemble, et ça c'est plutôt pas mal, ça permet de bien les ranger à plat, et dans la pochette ils se sont pas chevauchés les uns les autres, et du coup ils ont très bien résisté au voyage, donc ça c'est chouette. Ce sont des cercles en bambou comme vous pouvez le constater. Alors ce ne sont pas forcément les cercles que je vous conseille pour broder. Pour broder, il vaut mieux un cercle en bois avec des lamelles de bois collées les unes sur les autres plutôt qu'un cercle en bambou. Pourquoi? Parce que le cercle en bambou n'est pas forcément très régulier. Vous voyez ici par exemple on a un jour entre le
entre les deux parties. Ils sont pas forcément toujours très très ronds. Et le bambou a la particularité des fois de faire des petites échardes sur le côté. Donc si vous brodez sur un textile un peu fragile, vous pouvez endommager votre toile avec. Mais par contre, ça peut être très intéressant de prendre un lot comme ceci pour commencer, pour tester les différentes tailles de cercle, pour choisir quelle est la dimension qui vous plaira le plus, pour ensuite investir dans un bon cercle de broderie de la bonne taille. Parce que c'est toujours le problème quand on commence, on a beau suivre les conseils des uns et des autres, ce qui ne convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Et je trouve qu'au niveau matériel comme ça, comme il faut essayer par soi-même, eh bien, c'est pas mal de pouvoir essayer avec du matériel peu onéreux. Parce que là, pour les 5 cercles, on est à 7,16 €. Donc franchement, il n'y a rien à dire, je trouve, au niveau du tarif. Après, si vous vous rendez compte que vous préférez broder avec un 16 cm ou un 24 cm, eh bien, vous pourrez investir dans un bon cercle à broder en plastique ou en lamelles de bois collées qui vous permettra d'avoir un objet qui pourra vous suivre d'année en année, vous voyez. Moi je pense que ça peut être très intéressant dans ce sens-là. Et puis bien évidemment pour de l'encadrement, parce que là on vient quand même, on peut encadrer, mettre en valeur 5 projets de taille différentes pour 7 €. Ça revient vraiment pas cher l'encadrement. Alors on va mesurer au niveau des cercles. Donc je vais mesurer de l'espace entre les deux cercles pour avoir la dimension en gros du motif qui va ressortir. Donc pour le 13, on n'est pas tout à fait à 13, on est un peu plus de 12,5. Donc c'est pas tout à fait 13. Hop, pour le 16, on est bien sur un 16 cm. Là, il n'y a pas de souci. Pour celui-là, c'est le 20 cm. Hop, ça a glissé. Je vais donner plus de marge à mon mètre, ça ira mieux. Hop. Tac, à ici. On est plus sur un 19 cm que sur un 20 cm. Ensuite, pour le 23 cm, c'est l'avant-dernier, on est plus sur un 22,5. C'est ça, hein? Oui, je cherche à peu près au milieu. Donc 22,5. Et sur le grand cercle, on n'est pas tout à fait sur un 26, mais on s'en rapproche quand même. On est un peu plus de 25,5. Vous voyez, je mets bien mon petit bord au bon endroit ici. Donc on est un peu plus de 25,5, pas tout à fait 26. Voilà, donc selon ce que vous avez encadré, peut-être que ces dimensions pourront vous plaire. Donc moi je vais les rajouter à ma petite réserve de cercles et puis je vais voir si ça peut correspondre à certains de mes projets. Mais je trouve ça vraiment très chouette d'avoir tout un panel de cercles de différentes tailles pour pouvoir mettre en valeur les projets. Ce qui peut être aussi très intéressant avec un grand cercle comme ceci, si vous avez une collection d'aimants, des aimants aiguilles, vous tendez un joli tissu sur votre cercle et puis vous accrochez vos aimants dessus et ça peut vous faire une très très jolie décoration, une jolie suspension. C'est pas une nouveauté en soi, je pense que vous avez déjà aperçu ça chez pas mal de brodeuses, mais ça reste une très très jolie décoration, donc il ne faut pas hésiter. On peut également faire des décorations très simples avec des cercles à broder si on a de jolis tissus. Soit des tissus qui peuvent être sentimentaux, soit juste des jolis tissus qui nous ont plu pour le motif. Il vous suffit, hop, de mettre un morceau du tissu dans le cercle. Vous faites quelques points à l'arrière pour que ça reste bien, hop, rassemblé derrière. Et vous pouvez par exemple faire 5 cercles colorés avec des jolis tissus qui vous plaisent. Et ça peut faire aussi une décoration très très sympa, très simple, très basique, mais très très jolie chez vous. Ensuite, dans les cercles à broder, on va rester un cercle à broder. J'en ai pris 2 petits comme ceci. Ce sont de tout petits cercles pour le coup. Alors, ils ont l'air de très belle qualité. Voyons voir. Alors, ceux-ci, vous voyez, ils sont en bois. On est sur de la lamelle de bois. Donc, normalement, on a 2 lamelles collées l'une sur l'autre. Je ne sais pas si ça va se voir. Ah non, si, c'est ça. Vous voyez, là, ici, on a la jointure de la lamelle intérieure. Et là, on a la jointure de la lamelle extérieure. Ce qui fait que c'est beaucoup plus solide que ceux en bambou. Parce qu'en bambou, vous avez juste un cercle qui est resserré et qui a une seule jointure. Ceux en lamelle de bois collée ont 2 jointures. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se casser. Ils sont beaucoup plus solides et vont rester beaucoup plus ronds. Donc j'en ai pris 2 petits.
Pourquoi? Parce que j'ai un petit projet où c'est 2 toutes petites miniatures à faire et du coup je m'étais dit que peut-être que le 7,5 ça conviendrait parfaitement. Alors mesurons s'ils font bien 7,5. Ils font bien 7,5 à l'intérieur, c'est parfait. Ça peut aussi être très sympa pour faire des petites décorations de Noël façon boule de Noël. Vous mettez en fait une broderie d'un côté, vous mettez un joli tissu ou une feutrine de l'autre côté. Vous mettez un joli nœud et vous pouvez suspendre ça dans votre sapin. Ça peut vraiment être très chouette. La taille 7,5 cm permet de faire plein de petites décorations. Vraiment très très sympa. Faire une petite broderie cadeau pour une naissance, pour un mariage, mais sans forcément aller sur la grosse décoration qui n'est pas forcément toujours facile à faire dans les temps ou pas forcément facile à intégrer dans la décoration de quelqu'un parce qu'on ne connaît pas forcément les décorations. On peut faire des petites choses vraiment très très sympas, donc c'est très chouette. Ça peut convenir pour de l'Aïda, pour du lin, pour de l'étamine, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, donc c'est vraiment très très chouette. Je suis contente d'avoir pu trouver ces petits cercles et je vous avoue que maintenant que j'ai les 2 petits cercles, je vais me lancer dans ce petit projet parce que j'attendais en fait de savoir si j'allais trouver facilement un encadrement pour pouvoir les faire parce qu'en fait en fonction du cercle je trouve, je vais jouer sur la taille de la toile que je vais utiliser pour que ça rentre parfaitement dedans. Donc là je vais mesurer par rapport à mon motif et à la taille de l'anneau si je pars sur de la 5,5, de la 7 ou plus fin. On verra. Donc affaire à suivre. Mais je suis vraiment très très contente d'avoir pu prendre ces 2 petits cercles. 7,7 c'est vraiment pas une taille courante donc ça c'est vraiment très très chouette. Petit matériel également, c'est arrivé dans une boîte. Alors la boîte elle a un peu souffert, elle s'est un peu ouverte dans l'emballage. Ça n'a aucune importance, j'ai pris ceci. Alors c'est juste une petite boîte métallique, mais c'est un peu plus que ça. Alors on a une petite ouverture ici. Hop. Ah, il va falloir que je le colle, d'accord. On va faire ça tout de suite. Donc c'est une petite boîte comme ceci. Alors on va le coller au fond comme il faut. Et il y a les petites encoches pour pouvoir le coller correctement. Hop, j'ai glissé. Je ne l'ai pas mis tout à fait bien droit. Hop là. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est un petit aimant que je viens de coller au fond. C'est une petite boîte pour aiguille, pour épingle à coudre. Donc elle est en plastique avec un fini métal. On dirait vraiment une petite boîte métal, mais c'est du plastique. Et donc vous avez un aimant au fond, ce qui fait que quand vous allez travailler, hop, je vais prendre une poignée d'épingle ici à côté de moi. Quand vous allez travailler, vous allez pouvoir, hop, vous voyez, elle s'aimonte très très bien. Donc quand vous travaillez en couture, en broderie ou que vous faites un montage et que vous voulez poser votre, notamment les petites aiguilles comme ça quand on fait de la couture, on a tendance soit à les poser dans une boîte à côté mais on peut facilement la renverser, soit on a tendance à les piquer sur un petit coussin mais c'est pas toujours très facile après de les reprendre, soit on va vite et on les pose juste à côté de soi et on risque de les faire tomber. Donc cette petite boîte, ça permet en fait de les tenir bien comme il faut. Il y a la petite sécurité pour pas que ça s'ouvre trop facilement et vous pouvez mettre vos épingles dessus. Donc cette petite boîte, moi je l'ai pris à l'origine pour ma fille parce qu'elle commence à faire un petit peu de couture, elle a quelques épingles et elle pique tout sur une vieille peluche qui doit avoir mal aux fesses. C'est une peluche éléphant qui est couchée sur le ventre et elle lui pique toutes les épingles dessus. Sauf que il y a toujours des épingles qui tombent à droite, à gauche quand elle travaille. Et donc je me suis dit que prendre une petite boîte comme ça lui permettrait de pouvoir poser ses épingles toujours, ses aiguilles toujours dans la boîte. Et comme ça s'aimante bien, même si elle la pose pas tout à fait, vous voyez, si on la pose sur le côté, ça s'aimante quand même. Et puis ça a une tendance à vouloir revenir dans la boîte. Donc ça peut pas se renverser, vous voyez, les épingles elles tiennent. Donc ça je trouve ça très sympa. Ils nous vendent ça vraiment pas cher du tout. Je crois qu'on est sur du 1€ et quelques. 1,31 €, donc je me suis dit c'est parfait. Donc ça je vais pouvoir lui donner pour qu'elle puisse ranger ses épingles un peu mieux. Et ça évitera qu'elle en perde, qu'elle vienne m'en redemander. Et puis les accidents, hein, une épingle par terre, quand on marche dessus, ça fait mal. Ensuite, pour rester dans la broderie, j'ai repris un paquet de fils. Alors là, comme ça m'inquiète un petit peu parce que les étiquettes sont pas les mêmes que d'habitude. Alors je sais pas si vous entendez légèrement derrière moi, vous allez peut-être entendre miauler. On a un bébé chat. Mon mari a récupéré un bébé chat qui avait que peut-être quelques jours, quelques heures. Il avait encore son cordon ombilical quand on l'a récupéré. Et donc du coup, eh bien, on est papa chat, maman chat et on doit s'occuper de lui. Et là, il vient de se réveiller parce que ça va bientôt être l'heure du bip. Donc je vais me dépêcher. Désolée si vous l'entendez miauler en arrière-plan.
Je vous le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc on a bébé chat qui doit avoir une dizaine de jours, même pas, puisque ses yeux se sont ouverts aujourd'hui. Donc c'est trop mignon. Alors, du coup, les fils, ce sont pas les mêmes que d'habitude. Attendez. Pardonnez cette interruption, finalement, j'ai apporté bébé chat à ma fille. Elle va lui donner son biberon et elle va lui faire plein de câlins pendant que je termine ma vidéo. Alors, du coup, les fils, ce sont pas les mêmes que d'habitude. Hein. Vous pouvez voir l'étiquette, elle est différente. Pourtant, l'annonce était bien la même que d'habitude. Alors, est-ce qu'ils ont changé de fournisseur? Est-ce que ils ont plusieurs lots différents? Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas l'impression qu'elle a DMC. On va regarder ça. Et s'il n'y a pas la DMC, ce serait la première fois que je reçois des fils sans DMC pour le coup. Et jusque-là, j'ai toujours eu de la DMC. Alors, c'est un paquet de 100 fils. Alors, il y a des élastiques... Non, j'ai cru qu'il y avait un élastique pour les tenir, mais non, c'était juste le fil. Alors, comment ça se présente? Eh bien, nous n'avons pas la DMC. Alors, on a une référence. Alors, est-ce que les références, les codes barres correspondraient à des mêmes couleurs qui ont une même DMC? Il faudrait essayer de voir, mais j'ai pas d'autres lots... J'ai plus d'autres lots avec étiquette. J'ai tout transféré. Donc ça m'embête un petit peu dans le sens où il n'y a pas la DMC. Donc pour ranger dans ma réserve, ça va être moins pratique. Après, je peux prendre le temps de passer sur le nuancier pour étiqueter tous les fils. C'est peut-être ce que je ferai au final. Ça sera peut-être plus simple. Ou alors je vais les mettre de côté. Et puis si j'ai besoin d'une couleur qu'à un moment donné je n'ai pas, et je regarderai si elle n'y est pas ici. Mais ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on a comme information? Embroiderie floss, oui, ça jusque-là on est d'accord. 95 degrés, oui, ok. Alors, ça donne l'impression que ça... En fait, c'est la même étiquette que d'habitude, on dirait. Si, la DMC, elle est là. Les étiquettes sont pas collées dans le bon sens. Regardez. Hop. Est-ce que j'ai une échevette Attendez. Les échevaux sont juste... Les étiquettes sont juste pas collées dans le même bon sens. C'est la même étiquette, sauf que d'habitude, elle est collée comme ça. Vous voyez? Tac. D'habitude, elle est collée comme ça. Et donc, on a bien la une DMC. C'est juste que là, les étiquettes, elles ont été collées dans l'autre sens. Alors, effectivement, ça doit être plus pratique. Ça doit mieux tenir parce qu'on a plus de surface collée que quand c'est dans ce sens-là. Mais alors, pour les DMC, il va falloir gratter. Donc là, on a un 435. Et là, est-ce que je peux la décoller facilement? Ça va, ça se décolle relativement bien quand même. Hop. Donc, il va falloir aller ouvrir toutes les étiquettes une par une pour aller récupérer la référence DMC. Donc là, on est sur du 796. Alors, quand vous l'avez décollé, ensuite, s'il y a des petits morceaux, vous grattez juste, ça va se décoller. Donc là, on est du 796. Ok. Est-ce que c'est bien les bonnes couleurs? Attendez, on va regarder. Qui nous est pas mis genre des étiquettes en vrac parce que c'était pas les bonnes. Alors, 435, je vais trouver ça dans la colonne 18. Oh non, c'est pas les bonnes couleurs. 435. Ah ouais, non. Regardez, 435. Ça, c'est du marron. 796. Ça, c'est du bleu, le 796. J'en suis certaine. Bah oui, c'est du bleu. Donc, ils devaient pas... Alors, à mon avis, c'est qu'ils n'ont pas... Soit pas les bons... Ils ont tout mélangé. Donc, les DMC qui sont indiqués sur les écheveaux ne correspondront pas. On va essayer un autre. Avec le orange, du coup, vu que ça correspond pas, autant mettre comme ça, effectivement. 435. Bah oui, 435, c'est la même étiquette que celui-ci. Ok, donc soit il y avait un problème au niveau des étiquettes, soit au niveau des fils, mais là, du coup, il y a bien des DMC, les étiquettes sont collées dans l'autre sens, mais ça ne correspond pas. Voilà, bon, j'ai plus qu'à m'amuser avec mon nuancier. Du coup, je pense que je ferai ça tranquillement en soirée. Hein. Mais ouais, je pense que je vais mettre les numéros DMC quand même dessus pour pouvoir les ranger avec le reste. Parce que finalement, sans écheveaux, où je n'ai aucune référence DMC, je vais pas trouver ça pratique. Bon, là, je suis à peu près sûre que c'est du 550. Ils vont étiqueter ça comment? Mystère. Mystère, mystère. Donc, je suppose que c'est un raté. 987.
Ouais, non, ça doit pas correspondre, effectivement. J'ai pas fait attention à ce qu'on a un blanc. Alors, on a des couleurs en... Non, c'est pas des couleurs, c'est pas en double, c'est pas la même couleur. Est-ce qu'on a un noir et un blanc dedans? Par contre, j'ai pas fait attention. Oui, le blanc est là. En quelle couleur a-t-il été étiqueté? Mystère, mystère. « 987. À mon avis, ils avaient un problème d'étiquette. Donc, ils n'ont pas pu étiqueter correctement. Ok. Bon, ben voilà, ça peut arriver. Mais c'est la première fois, honnêtement, que j'ai des fils sans numéro DMC. Donc, j'espère que ce sera la seule. Parce que du coup, il va falloir s'amuser à retrouver les bonnes références. Voilà, après sinon ce sont les mêmes fils que d'habitude, en coton, qui sont lavables, etc. Qui sont très agréables à travailler, avec lesquels je travaille énormément. J'ai aucun problème pour les mélanger avec des DMC pour la majorité de mes projets, donc je suis très contente. Évidemment, le nom de DMC, il fallait que ça tombe sur un lot de 100 et pas sur un lot de 50, sinon ce serait pas drôle. Voilà, donc c'est pas grave, je suis quand même très contente. Ça se défile en plus dans ma réserve, puisque comme je vous disais, comme j'ai quitté beaucoup de projets, ma réserve a bien diminué. Et enfin pour finir, j'ai pris des pelotes de fil. Alors, elles sont beaucoup plus intéressantes chez Fancel que sur l'autre site, pardon. Elle est à 1,43 € la pelote. Alors, c'est pas le fil le moins cher du monde, on est bien d'accord. Mais pour un fil un petit peu original, je trouve que ça reste quand même raisonnable. Hop, voilà les couleurs. Si je vous rapproche, on est un peu sur une couleur un peu plus juste. Même si la caméra sature un petit peu, on est sur des couleurs assez vives. Alors, j'ai pris 2 pelotes parce que je me suis rendu compte qu'une pelote, comme j'ai pris la dernière fois, ça ne suffit pas pour ce que je voulais faire. Donc, il m'en faut 2 à chaque fois de la même couleur. Donc voilà. Alors, est-ce que, oui, ça a l'air d'être les mêmes, hein. Est-ce qu'on a un bain de couleurs? Non. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations. On sait qu'on peut laver à 40. On sait que c'est un fil 100% acrylique. Il a une texture, je vous avais montré, vraiment très tissé, très serré. Est-ce que j'ai un bout de pelote quelque part? Non, mais bon, vous voyez, si je prends mon fil, voilà, on a 6 brins, je crois. Ou non, peut-être pas 6. 3 brins. 3 brins. Oui, voilà, 3 brins qui sont entortillés ensemble dans un résultat assez dense. Donc, c'est vraiment très, très doux. Très, très, très doux. Très agréable à travailler. Ça reste de l'acrylique. On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, pour la majorité de mes projets, l'acrylique me convient très bien parce que c'est lavable. Donc ça, c'est plutôt plus chouette. 1000 cotton, je sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est la qualité de cette pelote qui dit ça? On a juste 50 grammes plus ou moins. Alors, on n'a aucune information supplémentaire au niveau du métrage. Mais dans le projet que j'ai fait précédemment, j'ai utilisé un fil et ça m'avait donné à peu près la même quantité et on était sur du 133 mètres. J'ai utilisé ce fil-là qu'on trouve, moi je l'ai pris chez Marché aux Affaires, je crois. Qui est très sympa, qui est un fil acrylique aussi. Et en termes de... j'ai fait la même chose avec ce fil, le fil là comme ceci et l'autre fil et celui-ci. Et j'en suis arrivée au même résultat. Donc je pense qu'on a à peu près 130 mètres de fil sur ces pelotes-ci. Voilà, c'est une estimation, mais ça peut vous donner un ordre d'idée. Au niveau des aiguilles sur ce fil-là, il conseille quoi? Il conseille du 3,5, 4,5. Je serais assez d'accord. Moi, je travaille avec un crochet 4. Ces fils-là et il faudrait pas beaucoup plus fin. 3,5 on serait quelque chose de très dense. Mais je pense que ouais, 3,5, 4,5 ça peut correspondre. Donc ça correspond à cette étiquette-là. Ça correspondrait à peu près à ce type de laine-là. Voilà, je vous montre l'échantillon du coup si jamais ça peut vous donner un ordre d'idée par rapport à un projet que vous aimeriez faire. C'est plutôt pas mal d'avoir un ordre d'idée pour avoir un fil un peu correspondant. Voilà, donc voilà ma commande chez Fancel, les petites choses que j'ai prises. Donc beaucoup de choses pour la broderie. C'est vrai qu'en ce moment je prends pas tellement, je regarde pas forcément ce qui sort en toile estampée, etc. Parce qu'en fait j'ai tellement de projets en cours et j'en ai tellement qui m'attendent que j'ai pas envie de me surcharger non plus. Donc j'essaye plutôt d'aller soit sur du matériel brut,
comme les fils, soit sur du matériel de finition comme les cercles ou sur des petits accessoires dont je pourrais avoir besoin. Donc un grand merci à eux pour m'avoir envoyé toutes ces petites merveilles. Donc il va falloir maintenant que je me mette au travail puisque ces pelotes là je ne veux pas qu'elles attendent, je veux qu'elles soient transformées rapidement. J'ai pas envie de stocker en fait du fil. Je le prends dans un but précis, dans un projet précis, donc autant avancer dessus au fur et à mesure, ce sera beaucoup mieux. Et puis je vais pouvoir lancer ce petit projet qui à la base est un cadeau. Ce sera un cadeau de crémaillère, mais pour le moment la personne n'a pas encore déménagé, elle cherche un appartement, donc j'ai encore un petit peu de marge, mais bon, je voudrais pas trop traîner non plus. Mais du coup, je vais pouvoir lancer ce petit projet, et puis les cercles, vous les reverrez au fur et à mesure de mes projets finis pour les finitions, et puis les fils. Souhaitez-moi bon courage pour pouvoir étiqueter et tout ça. Et tout ranger correctement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous aussi, vous aimez faire des finitions avec des cercles à broder. Quel type de cadre vous utilisez, quel cercle vous utilisez. Est-ce que au niveau des tarifs, vous trouvez ça raisonnable? Je vous ai pas dit les mini-cercles. J'ai oublié de vous dire, on est à 2,35 € le mini-cercle. Ils sont plus chers, c'est vrai, que des cercles en bambou, mais ils sont en bois, ceux-ci. Ils sont une qualité bien supérieure. Vous pourriez tout à fait broder avec ces petits cercles-là. Il n'y a aucun problème puisque ce sont du bois. C'est du bois travaillé vraiment qui est très doux, très lisse. Vous n'aurez pas d'écharpe ni rien du tout. Contrairement au cercle en bambou. Voilà. Et les fils à broder, je ne vous ai pas donné le prix. On était à 6,67 €. Alors c'est la première fois, je vous dis chez eux, que je n'ai pas les DMC sur les fils. Je pense que ça doit être un loupé de production. Hélas, pour moi, mais bon voilà, ça peut arriver, c'est pas drôle quand ça arrive, mais bon, ça peut arriver. Je réessayerai une prochaine fois et on verra si ça se reproduit ou non. Voilà, je vous mets tous les liens dans la barre de description si cela vous intéresse. On se retrouve dans les commentaires bien évidemment. Dites-moi si vous avez des idées par rapport au grand projet que j'ai commencé avec les pelotes. Et si vous avez des idées, enfin si vous avez une intuition par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos pronostics. Et puis je vous dirai si vous avez raison ou pas. Et je vous en reparle très vite d'ici la fin du mois je pense. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Vous aurez très vite le Flosstube du mois de mai, donc le bilan Stitchmania. Donc je vous en dis pas plus pour le moment, mais ça va être une bonne grosse vidéo. Je pense que j'aurai beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de réduire, pas faire plus de 2 heures. De toute façon, plus de 2 heures, je ne peux pas l'éditer. C'est aussi simple que ça, mon logiciel d'édition ne veut pas. Donc il faudra que je fasse moins de 2 heures. Mais j'ai des petites choses à vous dire, donc j'ai hâte de vous retrouver pour vous partager tout ça. Et puis ensuite, on va faire un mois de juin plus conventionnel, plus cool, et ça va être très bien aussi. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.